Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandara TV Débat. Depuis plusieurs mois, de plus en plus de Français utilisent le vélo comme moyen de transport. Mais quels sont les bienfaits du vélo? Et quelles sont les aides proposées par le gouvernement pour encourager ce mode de transport? Surtout, comment bénéficier de ces aides? Pour en parler, je suis avec Stéphane Nataf, directeur de la société Mon Vélo. Stéphane Nataf, bonjour. Bonjour Camille. Quels sont les bienfaits du vélo, vous qui êtes le directeur de la société Mon Vélo? Tout d'abord, merci à vous de nous recevoir sur votre plateau. Alors, les bienfaits du vélo, notamment suite à la crise du coronavirus, c'est que le vélo a été adopté très largement comme geste barrière pour faire face au virus et limiter le risque de contamination. Contrairement au transport en commun qui est vraiment un moyen de transport à éviter et même à bannir tant que l'épidémie n'est pas complètement maîtrisée, quoi. Donc il faut savoir qu'en dehors de l'aspect lutte contre le coronavirus, l'utilisation du vélo est devenue aussi une priorité d'un point de vue écologique et notamment d'un point de vue santé, puisque c'est vraiment bénéfique pour la santé de chacun, quoi. C'est comme si on faisait du sport. Exactement, Voilà, c'est un loisir sportif, une pratique sportive qui permet d'entretenir toutes les parties du corps, puisque tous les muscles en réalité sont sollicités quand vous pratiquez le vélo. Donc vous entretenez le corps de la tête aux pieds. On a appris que de plus en plus de Français Oui. utilisent le vélo comme mode de transport. Alors la question que je me pose, c'est qu'ils l'ont fait contrainte et forcée parce que pendant 2 mois, les moyens de transport en commun ont été suspendus. C'était à cause de ça ou alors parce qu'ils ont pris de plus en plus conscience de l'importance de faire du sport. Tout à fait. Alors il y a eu cette prise de conscience effectivement de côté sportif, et il y a aussi l'épidémie qui a forcé les gens à prendre de plus en plus. Voilà, il y a les deux aspects, mais il faut savoir qu'en France on reste quand même un petit peu à la traîne sur l'utilisation du vélo dans les déplacements au quotidien, puisqu'on est à moins de 3% des déplacements qui se font à vélo en France. Moins de 3%. Moins de 3%, contre 10% chez nos voisins allemands et 28% aux Pays-Bas. Je ne sais pas si vous imaginez, 28% on est presque à 30% de déplacements qui se font en vélo aux Pays-Bas. Ouais. Donc on a encore une très belle marge de progression en France, et on est au début de cette dynamique, quoi. Donc, mais comment expliquez-vous cet écart? C'est que c'est des pays, des gouvernements qui ont mis en place déjà depuis plusieurs années des dispositifs qui permettent de développer l'utilisation du vélo en milieu urbain, notamment les pistes cyclables, les stationnements, tout l'aspect routier qui doit être vu et qui doit être pensé pour l'utilisateur du vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui entre vraiment dans les mœurs en France, et le gouvernement justement tend à mettre en place tous ces dispositifs, et notamment ces 2 dernières années, il y a eu de nombreuses mesures qui ont été prises et qui sont en pratique aujourd'hui pour pouvoir multiplier l'utilisation du vélo en France. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, à Paris notamment. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il manque certaines pistes à certains endroits, mais c'est vrai que là maintenant on trouve généralement des pistes un peu partout. Alors elles ne sont pas toujours bien conçues, mais c'est normal, on est au début de cette vague, et forcément c'est des petites corrections qui vont être apportées avec le temps. Puisque on va s'apercevoir peut-être de certains dysfonctionnements, de certaines choses à améliorer, et ça c'est des remontées terrain qui vont se faire au fur et à mesure du temps, et c'est des petites corrections qui devraient avoir lieu, quoi. Est-ce qu'on sait combien il y a de Français qui pratiquent le vélo? On n'a pas vraiment de chiffres, puisque aujourd'hui, quasiment un Français sur 2 a un vélo. Donc un Français sur 2 quasiment, c'est tout à fait. C'est pas pour autant qu'ils utilisent tous le vélo dans leur déplacement au quotidien. Ça représente 3% seulement. 3% de déplacement quotidien, c'est-à-dire de personnes qui se déplacent à vélo.
qu'ils vous, utilisent comme voilà, moyen comme de transport exactement. fréquent Dans les 3%, pour aller au travail. c'est ça, on ne va pas compter tous ceux qui ont une pratique sportive ou de loisirs. Ça compte pas. Voilà, exactement. Là, on parle vraiment des déplacements au quotidien, que ce soit pour aller travailler, aller faire ses courses. Voilà. C'est ça. Ouais. 3%. Ouais, donc on a quand même une belle marge de progression. Bon, peut-être pas pour arriver aux 28% des Pays-Bas, mais au moins se situer entre les deux, quoi. De toute façon, il faut savoir que l'objectif de l'État français, c'est de multiplier par 3 le nombre de déplacements qui est fait à vélo d'ici 2024. Multiplié par 3. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir accueillir les Jeux Olympiques dans de bonnes conditions. Ah, oui. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur 3% des déplacements à vélo et l'idée, c'est d'arriver à 9% minimum en 2024. Et c'est pour ça qu'il y a une multiplication des aides qui est mise à disposition des propriétaires de vélos et des usagers de la route pour pouvoir développer ces pratiques-là. Ouais. Et quelles sont ces aides alors? Alors, quelles sont ces aides? Il y a plusieurs catégories d'aides. Je peux peut-être commencer par vous parler de l'aide dont on entend parler beaucoup en ce moment, puisque c'est tout nouveau, c'est disponible depuis le 11 mai. En fait, ça a été mis en place juste après le déconfinement. Pour pousser justement les propriétaires de vélos à se remettre en selle et à utiliser leur vélo dans les déplacements au quotidien. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de vélos qui ne sont pas entretenus ou qui ont des réparations à effectuer où les propriétaires ne savent pas effectivement comment réparer leur vélo. Donc pour pouvoir leur permettre de reprendre le vélo, il y a déjà un coup de pouce de l'État de 50 €. Donc c'est une aide pouvant aller jusqu'à… 50 €. Hein. Tout à fait, c'est une aide de 50 € par vélo pour pouvoir faire entretenir, réviser ou réparer son vélo, donc auprès d'un réparateur agréé. Donc ça c'est le coup de pouce réparation. Sachant qu'on a aussi la possibilité de profiter de cette prime auprès d'un atelier d'autoréparation. Et là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir réparer vous-même votre vélo avec… Atelier d'autoréparation. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un atelier où on met à disposition tous les outils spécifiques à la réparation de vélos et les pièces détachées, bien sûr, nécessaires. Hein, donc, tout ce qui peut être chambre à air, pneumatique, les patins de frein, les disques, les câbles, les gaines, tous les composants d'un cycle. Et à partir de là, vous pouvez réparer vous-même votre vélo avec l'assistance ou les conseils du professionnel et les pièces qui sont disponibles à l'achat pour pouvoir effectuer tout type de réparation. Et ça existe où Alors ça, il y a quelques ateliers associatifs, oui, tout à fait, que vous pouvez trouver sur le site coupdepoucevélo.fr. Et coupdepoucevélo.fr. Coup de pouce, ouais. Tout à fait. Coupdepoucevélo.fr. Donc c'est le site d'ailleurs où vous avez la liste de tous les réparateurs agréés où vous pouvez faire une recherche en fonction de votre code postal et trouver le réparateur le plus proche. Et là aussi vous avez en fait la liste des associations d'autoréparation, des ateliers d'autoréparation. Et vous pouvez bénéficier de la prime pour ces deux types de réparation, soit la réparation directement à l'atelier par un réparateur ou l'autoréparation. Alors ça reste 50 €, que ce soit une réparation, pareil, hein. Voilà, c'est toujours une… 50 €. Voilà, Tout ce qui est réparation, c'est 50 €. Voilà, c'est jusqu'à 50 € par vélo. Par vélo. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc s'il y a une famille où chacun a son vélo, chacun peut bénéficier de la prime coup de pouce. Donc ça c'est la partie coup de pouce vélo. Donc il faut savoir que le budget initial annoncé était de 20 millions d'euros. Avec un objectif de plus de 300 000 vélos réparés d'ici la fin de l'année. Et au bout d'une semaine seulement, Coup de pouce et le programme Alvéole en général se sont aperçus que l'opération a tellement de succès qu'ils ont multiplié par 3 déjà le budget et que c'est passé à 60 millions d'euros. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de… 60 millions d'euros. Tout à fait, avec un objectif final de plus d'1 million de vélos réparés d'ici la fin de l'année.
On va y arriver? On devrait y arriver. On fait tout pour y arriver. D'ailleurs, on a Ouais. recruté encore un réparateur la semaine dernière, puisqu'on a tellement de demandes en ce moment que on est obligé, pour faire face, de nous réorganiser, de nous restructurer un petit peu et de recruter des réparateurs supplémentaires. On va y revenir. Hein. Bon, si vous voulez, Alors, pas de problème. Nous Camille. allons continuer sur les aides. Oui, alors. bien sûr, Oui. avec plaisir. Ouais, première catégorie, hein, donc c'est... C'est l'aide coup de pouce. Voilà, l'aide coup de pouce. Tout à fait. Donc c'est ce dont on parlait. Hein. C'est si vous avez un vélo que vous n'utilisez pas ou qui est endommagé ou que vous n'avez jamais pris le temps de faire réparer, là c'est l'occasion d'en profiter avant la fin de l'année puisque vous avez... il y a une durée. Hein. Voilà, c'est 6 valable. mois. C'est 6 mois valable seulement. 6 mois, voilà. C'est valable depuis le 11 mai 2020 et l'opération se termine le 31 décembre 2020. Alors après, ça sera peut-être reconduit, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il faudrait en profiter. Hein, avant la fin de l'année. Voilà, exactement. avant la fin de l'année. Exactement. Ouais. D'autres aides? Alors oui, bien sûr, il y a d'autres aides. Donc je vais vous en parler. Ouais. Alors, c'est déjà pour finir sur le coup de pouce vélo. Le coup de pouce vélo, Donc, soit le propriétaire peut se préinscrire en ligne sur coupdepoucevélo.fr et prendre directement rendez-vous auprès d'un réparateur référencé. Ou alors, il peut aussi contacter directement un réparateur pour prendre rendez-vous et le réparateur peut prendre en charge l'inscription en ligne sur le site de coup de pouce. Soit donc l'intéressé s'inscrit lui-même. Se préinscrit, voilà, c'est une préinscription. Soit il s'adresse à un réparateur directement au réparateur qu'il connaît et auquel cas c'est le réparateur lui-même qui fera l'inscription sur place. Voilà, c'est possible, tout à fait. Bon, c'est vrai que le fait de se préinscrire avant, ça permet de gagner un petit peu de temps une fois sur place et de faire gagner du temps aussi au réparateur, puisque il y a une petite démarche administrative quand même pour le réparateur qu'on n'avait pas avant. Mais effectivement, voilà. On va les détailler tout à l'heure. Bien sûr. Voilà, donc, et il faut simplement être muni d'une pièce d'identité et d'un téléphone portable pour pouvoir bénéficier de la prime. Voilà, donc ça, c'était la prime coup de pouce. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a un autre dispositif qui a été mis en œuvre. C'est une subvention. En fait, c'est une aide régionale et territoriale qui permet d'obtenir en fait une subvention pouvant aller jusqu'à 500 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Donc il y a plusieurs types. Vélo électrique. Hein. Alors c'est vélo à assistance électrique et vélo électrique bien sûr. Mais c'est vrai qu'en France… Vélo à assistance électrique. Tout à fait. C'est-à-dire quand vous commencez à pédaler, le moteur se met en marche et vous assiste tout au long de votre parcours. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais en France, vous verrez essentiellement que des vélos à assistance électrique. Contrairement à d'autres pays où on voit beaucoup de vélos électriques avec un accélérateur et la possibilité en fait de gérer la puissance, là ça se fait au niveau du pédalier, c'est-à-dire quand vous pédalez en fonction de l'intensité à laquelle vous pédalez, il y a un moteur qui vous assiste et qui vous permet de vous soulager, que ce soit aussi bien sur du plat que dans des montées. Et c'est vrai que c'est très agréable, quoi. C'est entre le vélo et le scooter, on va dire. Ah, oui, c'est un mix des deux. Voilà, c'est un petit mix. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont peut-être perdu l'habitude de faire du vélo ou les personnes peut-être un petit peu âgées, tout à fait, c'est un super compromis et puis ça leur permet de retrouver une vraie forme physique et après de pouvoir pratiquer. Je savais pas que ça existait, vous voyez. Tout à fait, tout à fait. Et ça se commercialise de plus en plus, ça se développe beaucoup en France. Combien ? Alors, il y a tous les prix. C'est très variable. Premier prix, ça va démarrer autour des 600, 700 €. 600, 700. Voilà, un vélo assistance électrique. Ouais. Et après, ça peut aller jusqu'à 4 000 – 5 000 €. En fonction de la marque, de la puissance, etc. Oui, il y a tous les prix. Tous les prix, Mais en moyenne, c'est entre 1 000 et 2 000 €, on va dire en moyenne, un VAE, un vélo assistance électrique. Et donc là, vous pouvez bénéficier effectivement de la prime pouvant aller jusqu'à 500 €. Voilà. Alors c'est limité à 50 % du prix d'achat du vélo et jusqu'à 500 €. Donc, par exemple, pour un vélo qui vaut 1 000 €, vous pouvez bénéficier d'une prime de 500 €. 500, voilà. Tout à fait. Et là, vous avez aussi le droit d'utiliser cette subvention, pas seulement sur les vélos à assistance électrique, mais aussi sur les vélos cargo. Donc les vélos cargo, vous avez dû en croiser certainement, Camille, c'est les vélos… oui, en fait, vous avez dû voir des fois des pères ou des mères avec les enfants devant. Enfin, eux, ils sont sur le vélo et devant, il y a comme une charrette avec les enfants, souvent avec une ceinture.
Et ça, c'est ce qu'on appelle les vélos cargo. En fait, c'est des vélos biporteurs ou triporteurs qui permettent de se déplacer en famille, en quelque sorte, d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire les courses. Et ça, effectivement, là, on peut bénéficier de la subvention jusqu'à 500 €. Là aussi, hein, c'est jusqu'à 500 € et qui soit à assistance électrique ou non pour le vélo cargo. Ah oui, il y a les deux. Hein. Voilà. Donc, même si c'est un vélo qui n'a pas d'assistance électrique, à partir du moment où c'est un vélo cargo, vous êtes éligible à la subvention des 500 €. Donc ça, c'était jusqu'à présent, et on a une très bonne nouvelle qui est tombée le 10 juin 2020. Donc c'était hier. C'était hier, tout à fait. Pas plus tard qu'hier. Ouais, exactement. Et c'est quoi cette bonne nouvelle alors? En fait, c'est le conseil d'administration de Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité. Oui, tout à fait. Qui ont voté en fait l'élargissement de la prime aux vélos pliants. Les vélos pliants et les vélos adaptés. Alors les vélos pliants, vous devez voir, c'est les vélos qui se plient généralement au niveau du cadre. Hein. On peut les plier pour les transporter ou les ranger facilement. Donc là aussi, il y a la prime qui est à hauteur de 500 € et de 50% du prix du vélo pour les vélos pliants avec ou sans assistance électrique. Et vous avez également, ils ont élargi également la prime pour les vélos adaptés. Donc les vélos adaptés, c'est les vélos qui s'adressent aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Et là, pour le coup, c'est une prime qui peut aller jusqu'à 1 200 €. 1 200 €. Jusqu'à 1 200 €, tout à fait. Donc pour bénéficier de cette prime, en fait, il y a quelques conditions quand même à réunir. Déjà, premièrement, il faut être une personne physique. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les primes? Par rapport aux primes, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Alors, il y a une dernière prime, mais qui ne s'adresse pas vraiment aux usagers, enfin, pas aux propriétaires de vélos, mais plus aux collectivités et aux administrations. C'est une prime pour le stationnement. C'est une prime qui est proposée aussi par Coup de pouce et qui prend en charge les installations de stationnement vélo jusqu'à 60%. Donc vous avez jusqu'à 60%. Tout à fait, jusqu'à 60%. Sachant que c'est des installations qui peuvent des fois chiffrer au-delà de 20 000 €. Hein. Des fois, ça peut être des grosses installations. 60%, c'est vraiment un coup de pouce important. Exactement. Quand il y a un parking, pour mettre en place, par exemple, une entreprise qui veut mettre en place un parking à vélo pour ses salariés, peut bénéficier de cette aide à hauteur de 60%. Comment en bénéficier concrètement? Alors, comment en bénéficier? Vous pouvez détailler? Bien sûr. Alors, pour revenir sur la prime coup de pouce, que ce soit pour les réparations ou les ateliers d'autoréparation, c'est ça. Ou même la remise en selle, c'est vrai que je ne vous en ai peut-être pas parlé, mais il y a la possibilité d'utiliser cette prime dans un vélo-école pour pouvoir suivre une formation de conduite, parce qu'il y a quand même 10% des Français qui ne savent pas faire de vélo ou qui n'ont jamais eu l'occasion d'en faire. Donc cette prime permet de se remettre en selle, d'apprendre le vélo en sécurité. Là, c'est combien? Alors c'est à hauteur de 50 €, mais c'est une formation qui peut durer 1 heure ou 2 heures. Et généralement la prime rentre dans le coût de cette formation. Et ça c'est ce qui vous permet de vous remettre en selle. Donc pour toutes les primes coup de pouce, que ce soit pour les ateliers de réparation, les ateliers d'autoréparation, la remise en selle ou encore les stationnements, c'est disponible sur le site www.coupdepouce.fr. Donc les propriétaires de vélos peuvent rechercher un réparateur agréé. Donc vous avez en fait la possibilité de renseigner votre code postal et de voir la liste des réparateurs les plus proches avec qui vous pouvez prendre rendez-vous pour faire réparer votre vélo. Donc ça, c'est sur le site www.coupdepouce.fr pour toutes les primes coup de pouce. Et par contre, pour les subventions à l'achat d'un vélo à assistance électrique ou non depuis peu, il faut faire la démarche en ligne en fait sur un autre site. Donc le formulaire se trouve sur www.me-démarche.île-de-france-mobilité.fr. Donc en fait, il faut simplement créer un compte et déposer. C'est facile. Voilà, c'est très intuitif. Une fois que vous avez créé votre compte, que vous avez fait l'acquisition d'un vélo. Alors il y a quelques conditions aussi pour pouvoir bénéficier de. Alors pour le vélo neuf, la subvention de 500 €. Donc, je répète, on avait dit qu'il fallait être donc une personne physique. Une personne physique. Exactement. Il faut être majeur. Voilà. Vivre en Île-de-France.
Ouais, fait, pour l'instant, c'est une aide c'est- qui est proposée par Île-de-France Mobilité. voilà, exactement. Donc, je il pense faut que ça va être- être étendu, je l'espère, au reste du territoire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une aide qui Donc, s'adresse. comment le prouver? C'est l'adresse Bah voilà, familiale, exactement. c'est Bah, ça, c'est quand vous ouais. enregistrez le compte, il vous demande vos coordonnées. Vous habitez, oui. Alors, les deux dernières petites conditions à réunir, c'est que le vélo acheté doit être un vélo neuf. Ah, Et il c'est faut ça. s'engager à ne pas revendre le vélo dans les 3 ans suivant Dans les l'acquisition. 3 ans suivant l'acquisition. Voilà. Ah oui. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur mes-démarches.île-de-france-mobilité.fr, en fait, vous devez tout simplement déposer votre facture d'achat pour pouvoir obtenir le remboursement de la subvention. Scanner la facture d'achat? Alors soit en comment ça se format, passe? soit en PDF Ouais. ou scanné en photo, ils acceptent C'est-à-dire, différents formats. on joint cette facture On d'achat. joint exactement, voilà. on joint la Ouais. facture d'achat sur Ouais, notre pour terminer le compte. l'inscription. Et surtout pour qu'ils puissent calculer le montant de la subvention. Exactement. Puisque la subvention est proportionnelle au prix de l'achat à hauteur de 500 €, mais à hauteur de D'accord. 50% du prix du vélo. Et l'avantage aussi, c'est que dans cette subvention, ils subventionnent aussi les accessoires sécuritaires, par exemple. lesquels? Par exemple, les casques, les antivols. Je ne sais pas si on a d'autres équipements, mais il y a une petite liste en fait, qu'on peut retrouver directement sur leur site, des accessoires et équipements qui peuvent être subventionnés. Et la seule condition, c'est qu'en fait, ils soient achetés en même temps que le vélo. Il faut que ça figure sur la même facture que le vélo, de manière à ce qu'ils puissent être calculés en même temps. S'il y a un décalage d'un jour, par exemple. Ça, voilà, l'idéal, c'est de prévoir ces achats sur la même facture, que ce soit le vélo ou les accessoires. C'est bon à savoir. Parce Exactement. Si on achète une semaine après, Oui, ce sera pas pris en charge. Voilà, c'est de manière à ce que d'accord. la subvention s'applique sur l'ensemble de vos achats. quoi. Oui. Voilà, puisque la demande de subvention, vous pouvez la faire qu'une seule fois. Voilà, faut essayer d'en profiter au maximum tant qu'il en est. J'ai une question sur les subventions. Oui, bien sûr. Vous dites que les subventions, ça s'élève à 500 € pour les vélos à assistance électrique et pour les vélos électriques. Oui, tout à fait. Jusqu'à 500, c'est 500 € ou alors jusqu'à 50% du prix d'achat. Exactement. Comment on peut comprendre? Si par exemple j'ai un vélo qui me coûte 1000 €, dans ce cas-là, je peux bénéficier d'une Donc jusqu'à subvention. 50% des 1000 €. Donc, jusqu'à 50% des 1000 € du prix d'achat du vélo. Donc on a le droit à 50% de subvention. Donc on c'est 500, ça 500 correspond. €. Voilà. Et on est dans le maximum de la prime. Voilà, mais si par exemple j'ai un vélo qui me coûte 2000 €, dans ce cas-là 50% c'est 1000 €. Ça reste 500 €. Oui, sauf que la prime est limitée à 500 €. Voilà, elle est limitée à 50% du prix du vélo et à 500 €. Et c'est ça en fait. Exactement. Ça veut dire que si par exemple mon vélo il me coûte 200 €, et ben dans ce cas-là la subvention, le montant de la subvention est de 100 €. 100 €. Et passe. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de vélo assistance électrique à 200 €. Peut-être ça va arriver. mais par exemple, pour faire l'exemple inversé, bien sûr. Exemple. Mais un autre exemple, par exemple, si vous avez un vélo à 1200 €, voilà. les 50% du prix du vélo représentent 600 €, mais la prime sera limitée à 500 €. Voilà. C'est ça. Pas au-delà de 500 € et de voilà, 50% du prix du vélo. C'est ça, exactement. Alors pour les subventions, pour en bénéficier, c'est la même chose, on s'inscrit. Tout à fait, c'est sur le site mes-démarches.île-de-france-mobilité.fr. Vous créez le compte en ligne et dès que vous avez fait l'acquisition du vélo, vous pouvez déposer votre facture d'achat pour bénéficier de la subvention. Pourquoi cette passion pour les vélos alors? Alors pourquoi cette passion? Ça vient de la tendre enfance. Moi, mon frère, mes cousins, mes amis, on s'est toujours promené en vélo, retrouvé en vélo. On a toujours pratiqué le vélo, que ce soit en vacances ou au quotidien. Mais vous avez votre permis de conduire quand même? Ah oui, bien sûr, oui. Alors moi, je suis passionné pas seulement de vélo, mais de tout type de sport mécanique. Voilà, exactement. Donc, mais le vélo, c'est vrai que c'est une passion depuis la tendre enfance. Moi et mon frère, et moi, on a toujours réparé nous-mêmes nos vélos. Donc dès le plus jeune âge, on n'a pas hésité à mettre les mains dans le cambouis entre guillemets. Une passion là. Exactement. Donc on s'est dit pourquoi pas. On a les compétences, on a l'expérience, on aime ce domaine.
Donc on s'est lancé en 2015 dans la réparation de vélos. Donc c'est vrai qu'au départ on s'adressait principalement aux professionnels. Donc on a un réseau de coursiers, de livreurs qui font entretenir leur vélo au sein de notre atelier. Et depuis la mise en place du programme Coup de pouce, on s'est dit pourquoi pas ouvrir nos services aux particuliers. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est récent. C'est récent. Alors pour la partie particulier, c'est récent. Donc c'est depuis en fait le lancement de l'opération Coup de pouce qu'on a ouvert notre atelier aussi aux particuliers. Et on a vu effectivement une grosse augmentation de la demande. Donc on a dû faire face à toute l'affluence et s'organiser en interne pour pouvoir absorber et traiter toutes les demandes, quoi. J'imagine que pendant la phase de confinement, vous avez dû beaucoup travailler, non? Alors pas tellement, puisque c'est vrai que déjà le programme Coup de pouce n'était pas encore vraiment lancé. Donc les particuliers ne pouvaient pas encore profiter de cette prime. Et par contre, on a travaillé effectivement avec nos clients professionnels, puisqu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont continué à fournir un service de livraison. Et du coup, beaucoup de livreurs qui ont continué à travailler en fait, pendant cette période de confinement, que ce soit à vélo ou autrement. Mais c'est vrai que du coup, on a eu quand même, on a pu maintenir l'activité même pendant le confinement, quoi. Voilà. Et maintenant qu'on est en phase de déconfinement, est-ce que vous avez plus de clients qu'avant? Ah oui, on a vraiment beaucoup plus de clients. En fait, c'est surtout depuis qu'on a ouvert le service particulier. On a une nouvelle clientèle en fait qu'on n'avait pas avant. Donc on a toujours nos clients professionnels, mais c'est vrai que maintenant avec cette nouvelle clientèle, on fait face à une augmentation de la demande et on est très content. On est là pour bosser. Donc, votre société s'appelle Mon Vélo. Mon Vélo, tout à fait. Vous êtes ce qu'on appelle un réparateur agréé. Oui, exactement. Alors, on est agréé et référencé par Coup de pouce Vélo. Donc, c'est la fameuse prime de 50 € pour la réparation, l'autoréparation ou la remise en selle. Donc, on est habilité à faire bénéficier de cette prime à nos clients. Tout à fait. En fait, nous, en fait, les clients soit se préinscrivent préalablement sur le site de Coup de pouce et viennent à notre atelier avec un code qu'ils ont reçu par mail, qui nous permet de leur faire bénéficier justement de la prime. Sinon, on peut faire l'inscription directement en atelier lors du rendez-vous. Et à ce moment-là, la prime, en fait, s'applique directement en pied de facture, donc à hauteur de 50 €. Et s'il y a des dépassements, puisque des fois il y a certains vélos qui ont plus de réparations que d'autres, ou des pièces qui coûtent plus cher, donc ça peut arriver effectivement que ça dépasse les 50 €. Et dans ce cas-là, c'est le propriétaire qui prend en charge la différence. Mais il n'avance pas les frais. La prime s'applique automatiquement en pied de facture. Ça veut dire que si par exemple le coût de réparation revient à 100 €, oui. Eh bien, quand je paye ma facture, je ne paye que 50 €, exactement, hors taxe, parce que la remise s'applique sur le montant hors taxe. C'est quelque chose qu'il faut quand même préciser, parce que la TVA reste à charge du propriétaire. Mais effectivement, voilà, sur une réparation par exemple à 50 € hors taxe, on est à 60 € TTC, donc il y aura 10 € de TVA qui sera quand même à la charge du propriétaire. Et 50 € payés, en fait, la totalité du montant hors taxe qui est pris en charge par Coup de pouce. Mon Vélo. Est-ce que Mon Vélo a beaucoup de concurrents? Oui, on a beaucoup de concurrents, puisque en fait, les magasins de vélos et de réparation, on en trouve un peu partout. Parce que vous ne vendez pas de vélos, vous ne faites que de la réparation. Alors, on fait aussi de la vente de vélos, mais que sur catalogue. En fait, on travaille en exclusivité avec un fournisseur qui a plus de 300 références de vélos au catalogue et plus de 5000 références de pièces détachées. Donc c'est vraiment le grossiste référence, on va dire, pour tout ce qui est deux roues et pièces détachées. Et donc on a un catalogue, bien sûr, qu'on présente aux clients et qui leur permet de pouvoir choisir un modèle de vélo qu'on se fait livrer sous 48 heures.
Donc au niveau des délais, c'est très rapide. Mais on espère qu'effectivement avec notre nouveau local, parce que là on a un petit peu saturé l'espace, je vous avoue, dans le local actuel, on espère parce qu'il y a beaucoup de vélos en stock. C'est ça, en fait on stocke pas mal de vélos. En réparation. En réparation, ouais. le souci c'est que nous les vélos sont traités très rapidement, soit c'est fait sur place ou alors dans les 2 jours. Mais après, il faut que le propriétaire vienne chercher le vélo. Et là, c'est pas toujours facile puisque bien sûr, les personnes travaillent, on n'a pas toujours les mêmes disponibilités. Nous aussi, on est un magasin avec des horaires d'ouverture. Donc, il faut essayer de trouver en fait le bon moment pour qu'ils puissent venir récupérer leur vélo et ne pas nous mobiliser trop d'espace, quoi. Alors que le vélo est réparé des fois depuis 1 semaine ou 2, mais il est encore en stockage chez nous. Quand c'est comme ça, bien sûr, on relance. Mais c'est vrai que voilà, on espère vraiment que ce nouveau local nous permettra d'une part de proposer l'atelier d'autoréparation et d'autre part de proposer directement en magasin des références de vélos à la vente, que ce soit des vélos avec ou sans assistance électrique. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci.